Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Scorpion, en solaire, lunaire ou ascendant, et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de mai 2023. C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo, et ça va se passer en deux temps. On va d'abord voir le tirage général pour tous les Scorpions avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, et dans un second temps, on va plutôt s'intéresser aux trois décans du Scorpion, et par décan, vous aurez une carte supplémentaire avec cet oracle, l'oracle Magie de la Terre, qui permet de vous donner des conseils ou de refléter un peu votre état d'esprit. Et grande nouveauté sur ma chaîne, je me suis fabriqué des dés de divination afin de compléter un peu le message de mes oracles. Alors, il y a des dés blancs, il y a des dés noirs, il faut savoir qu'il y a une seule face qui est gravée, et ça va permettre un petit peu de délivrer des messages complémentaires par décan, et donc ça sera un petit peu plus dans la précision qu'un tirage qui est simplement général. Gardez quand même à l'esprit que ça reste tout de même un tirage général parce que ce n'est pas votre tirage à vous, et donc si vous souhaitez un tirage plus privé, vous pouvez vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et vous rendre dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Ce sont des guidances uniquement par mail que je propose, donc il est très important de surveiller votre boîte mail, notamment dans les spams, pour ne pas louper mes messages. Et une fois que j'aurai fait le travail pour vous, je vous envoie un mail très détaillé avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis du Scorpion, on lance le générique et on se retrouve tout de suite pour votre guidance du mois de mai. Allez, c'est parti. Scorpion, mai 2023. Une première carte est sortie et c'est la carte du livre. C'est une carte qui peut faire référence à un secret, soit que vous gardez, soit que vous pourriez découvrir au mois de mai. Alors, pour savoir si on a une révélation, on va attendre le reste du tirage, parce que ça marche par association de cartes. Le livre, à lui seul, c'est effectivement à la fois le secret, mais également tout ce qui est document que l'on signe. Donc, on peut parler ici d'un contrat entre deux personnes, on peut parler d'un document pour un achat ou une vente officielle, un contrat de travail également, on peut parler de démarches administratives officielles également. Donc voilà, ça peut symboliser tout cela, et comme c'est sorti en premier, ça peut être aussi le sujet principal de votre mois de mai. Maintenant, il y a d'autres significations. De manière plus large, le livre, c'est quand même également le fait de faire appel un peu à sa maturité et à sa sagesse, et son expérience du passé. C'est-à-dire qu'avec les livres, on apprend et donc on grandit intellectuellement et spirituellement. Donc vous pourriez faire face aussi à des situations pour lesquelles il faudra faire preuve de maîtrise de soi et de sagesse aussi. Voilà ce que l'on peut dire, mais on va essayer de compléter bien sûr avec les autres cartes du tirage. Alors bien évidemment, je vais devoir à chaque fois vous expliquer les différentes possibilités des cartes qui sortent pour ce tirage-là, parce que ce tirage s'adresse à toutes les personnes qui partagent le même signe, et donc vous ne pouvez pas vivre les mêmes choses au même moment. Si on était dans un tirage personnel, effectivement, j'irais un peu plus dans la précision, mais là, on est obligé d'être un petit peu plus large. Alors on a la carte du chemin. C'est une carte qui indique que vous aurez une décision importante à prendre au mois de mai, quelque chose qui aura des conséquences pour la suite des événements. Donc on parle ici de ne pas se précipiter également. Vous devrez analyser les différentes possibilités qui s'offrent à vous, d'accord ? Bien peser le pour et le contre, bien examiner les avantages et les inconvénients de chaque possibilité, et ensuite faire un choix en toute âme et conscience. C'est vraiment une carte qui vous invite à ça. Vous pouvez être également peut-être perdu. On voit sur cette carte une personne qui est sur un chemin, et au loin le chemin se divise en deux. Et peut-être que vous allez peut-être faire une pause parce que vous allez vraiment trop hésiter. Ça peut symboliser aussi le fait que quand il y a trop de choix face à nous, on ne sait plus où aller. Voilà ce que l'on peut dire avec la carte du chemin. Nous avons aussi la carte de la Vierge. C'est une carte qui a des énergies un peu négatives, puisqu'elle va symboliser des divergences d'opinion, des désaccords.
Donc ça veut dire que vous serez impliqué dans une discussion où quelqu'un ne partagera pas le même avis que vous. Alors en soi c'est pas grave et ça arrive même très souvent et à tout le monde. Sauf que le risque avec cette carte c'est que ça parte en dispute. Donc il va falloir déjà contrôler un petit peu votre sensibilité, votre émotivité, votre manière de communiquer, pour ne pas provoquer l'autre personne, pour ne pas agresser, entre guillemets, même si c'est involontaire, l'autre personne, parce que parfois quand on parle, le fait de couper la parole, de ne pas écouter ce que l'autre dit, ou de parler fort, ça peut être perçu comme quelque chose d'agressif, hein, faut aussi se mettre à la place de l'autre. Et donc on vous conseille ici de faire vraiment attention à votre façon de parler, de communiquer, pour éviter justement les éventuelles disputes. Et tout ça, ça peut partir juste du fait que une personne n'est pas d'accord avec vous sur un sujet. Donc ça peut toucher aux professionnels, ça peut être au sein de votre couple aussi qu'il y a un désaccord par rapport à un projet commun mais sur lequel vous n'arrivez pas à vous entendre. Ça peut être également voilà, avec des amis, de la famille, enfin peu importe, il y a une autre personne qui est impliquée avec vous et ça va pas le faire. Ça va pas le faire, vous ne pensez pas du tout la même chose. On peut arriver à trouver une solution, surtout si dans le tirage on a des cartes comme la clé ou le soleil éventuellement, mais au départ il y aura un désaccord, une désentente, et il va falloir un petit peu trouver justement un terrain d'entente pour arrondir les angles, parce qu'une solution peut tout de même être trouvée. C'est pas forcément une fatalité que ça parte sur une dispute irréversible, hein. Il n'y a pas de problème. Maintenant c'est vrai que si vous provoquez, si vous ne faites pas attention à votre manière de communiquer, vous augmentez les chances qu'il y ait une vraie dispute derrière. Alors on a ici la maison, ça représente votre lieu de vie, d'accord, c'est votre foyer. Alors effectivement à côté de la carte des Vierges, il se peut que ça représente le sujet de la discorde entre guillemets, c'est probablement à propos d'un lieu d'habitation. Donc ça peut être que vous n'arrivez pas, par rapport à un projet avec votre conjoint, vous essayez d'acheter ou vendre ou de déménager mais vous n'êtes pas d'accord du tout sur le bien en question. Ça peut être aussi des disputes par rapport à un héritage ou une succession, ou bien par rapport à de l'argent, mais de l'argent qui a un rapport avec des biens immobiliers. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, vous aurez quand même un choix à faire par rapport effectivement à une maison, ou un appartement, mais un lieu de vie. Il y a peut-être que la question de choisir, il va falloir se prononcer au mois de mai sur un lieu d'habitation. Peut-être que vous avez le choix, vous avez visité plusieurs biens et vous hésitez encore beaucoup. Pour d'autres, il va s'agir peut-être de vendre à contre-cœur un bien. Pour d'autres, il va s'agir peut-être de déménager dans le cadre peut-être d'un nouveau contrat de travail. Alors peut-être qu'on vous offre un emploi, mais qui va nécessiter beaucoup de déplacements, et notamment peut-être de s'installer dans une autre région, et ça vous enchante pas spécialement. Ouais, ça peut être ça, hein. Ça peut être par rapport à du pro aussi. Allez, on va voir ce qu'il y a d'autre pour vous, les scorpions, au mois de mai 2023. On a le soleil. Bon, bah alors les choses vont s'arranger, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Je vous avais dit tout à l'heure, si on a la clé ou le soleil, on peut avoir une résolution d'une situation un peu complexe. Donc ne vous inquiétez pas, même s'il y a peut-être un peu de tension, le soleil va quand même venir à un moment donné apaiser les tensions justement et faire la lumière sur des doutes, des incompréhensions, sur tout ce qui est un peu négatif. Donc ça c'est plutôt cool. Je vois quand même avec la lumière, avec le soleil sur une maison, il y a une victoire aussi, hein. Il y a une victoire sur une question de lieu de vie. Donc il y aura peut-être beaucoup de débats à ce sujet et puis ensuite un accord sera trouvé. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors pour d'autres, il peut s'agir d'un achat immobilier. Je vous ai parlé avec le livre de documents que l'on signe, des documents qui sont officiels. Et donc même si effectivement il y a un choix à faire, donc une réflexion à mener, des désaccords, des changements d'opinion, il y a quand même un accord final qui se trouve par rapport à une maison ou à un lieu de vie, appartement, peu importe ce que c'est comme bien, même une péniche, hein, pourquoi pas. Mais il y a un rapport avec ça et beaucoup de réflexion, beaucoup de... Peut-être je fais un pas en avant puis deux pas en arrière, j'arrive pas à me décider et au final il y a quand même la lumière qui arrive derrière. Donc vous serez en paix avec cette idée plutôt dans la seconde partie du mois je pense, puisque le mois devrait commencer pour ceux qui sont concernés par cette question d'immobilier par beaucoup de questionnements, de doutes, voire de disputes un petit peu. Mais voilà, sachez que au mois de mai, il y a quand même la lumière qui arrive. Pour ceux qui ne sont pas concernés par cette question de lieu de vie, le soleil reste tout de même une carte positive dans d'autres domaines. Et bien évidemment, ça peut concerner le sentimental, le professionnel, votre épanouissement personnel, vos projets, beaucoup de choses. On va essayer quand même d'en savoir plus avec d'autres cartes.
Et ensuite, on passera au tirage par décan. Hop, alors nous avons les souris. Alors c'est une carte qui peut négativement représenter la perte ou le vol de quelque chose. Donc ça peut être quelque chose de matériel mais aussi d'immatériel. Par exemple, ça peut être perdre son portefeuille ou bien perdre confiance en soi. D'accord, la confiance c'est un sentiment, c'est pas palpable. Donc voilà, ça peut être aussi une perte de confiance envers quelqu'un. Ça peut être la perte aussi d'une relation, tout à fait. Faut rester objectif, ça peut également signifier ça. Mais les souris, c'est pas quelque chose de, c'est pas aussi fort comme symbole que la croix ou la montagne. C'est juste quelque chose qui vous tracasse un petit peu de l'intérieur. Et si ça se trouve, c'est quelque chose qui peut être résolu de manière très simple. C'est juste que ça représente un peu vos tracas. Un sujet qui n'est pas encore traité dans votre esprit et qui reste là en permanence, auquel vous pensez très souvent et pour lequel il y a une solution à trouver. Je pense qu'au final, il n'y a pas de vrai problème. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Il n'y a pas de vrai problème. C'est des problèmes de surface. C'est-à-dire que vous, comme vous êtes concerné au premier plan, vous allez peut-être vous ressentir un peu comme des montagnes russes. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais au final, ce que je ressens avec ce tirage, c'est que c'est vraiment anodin. C'est pas, il n'y a pas besoin d'en faire un fromage, quoi. Franchement, c'est pas des gros problèmes en fait. Donc oui, il y aura peut-être des discussions un peu houleuses, des petites tensions parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet. Oui, il y a peut-être aussi un petit tracas à l'intérieur de vous qui concerne quelque chose. Mais au fait, ce sont des sujets qui, au final, quand on prend du recul, c'est vraiment pas grave, quoi. Faut vraiment déstresser. Donc, des tensions de surface, je vais appeler ça comme ça. C'est ce que je ressens. Et pour le coup, ça veut dire que si vous relativisez, bah, vous irez bien mieux dans vos baskets, quoi, clairement. Arrêtez de vous stresser pour des choses qui ne sont vraiment pas stressantes en vrai. Là, vous avez en plus le trèfle. Donc déjà, on a un très bon signe d'espoir, porte-bonheur et de chance. Donc, vous voyez bien que dans tout ce qui est dans vos démarches, dans la progression de votre mois, semaine après semaine, il y a aussi des périodes favorables à la chance. Donc, ça peut toucher à l'argent, à l'amour, à plein de choses. Et je pense que c'est relatif à ces faux problèmes, entre guillemets. Alors, c'est pas des faux problèmes, ce sont des problèmes que vous vivez au premier plan, donc ça vous concerne, donc ça vous touche. Mais faux dans le sens, vous les grossissez peut-être un peu beaucoup aussi, d'accord? Vous exagérez un petit peu, c'est ce que moi je ressens ici dans l'énergie de ce tirage. Donc en fait, je pense que vous n'avez pas vraiment de... C'est pas que vous n'avez pas de raison de vous plaindre ou de stresser, mais je pense que vous pouvez vraiment passer au degré en dessous, quoi. Ça sert à rien d'amplifier les choses. Voilà, c'est ce que j'entends. Qu'avons-nous d'autre pour les scorpions sur le mois de mai, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça, faut dédramatiser, c'est ce que je ressens. Ouais, je ressens vraiment cette idée, ça. Et vous allez un peu faire les drama queens, les scorpions, hein. En fait, au mois de mai, hein. C'est un peu ce que je perçois. Vous êtes un peu... Voilà, il y a un truc qui se passe, ça vous plaît pas, et vous allez en faire des caisses. Voilà, donc non, faut pas agir comme ça sert à rien. Ça va faire beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et au final, si vous êtes objectif avec vous-même, vous verrez bien que c'est pas si grave que ça. Donc ça se veut quand même très rassurant. Alors, vous avez en plus la carte du jardin qui est sortie. Donc là, ça peut présager des rencontres. Si vous sortez un petit peu de chez vous, vous allez socialiser davantage. Vous allez peut-être croiser des gens avec qui vous allez échanger quelques mots. Ça peut être des rencontres plutôt amicales. Mais de manière générale, on reste dans le social. Donc voilà, ça peut même déboucher sur quelque chose de sentimental, voire même de professionnel, mais on est sur de la rencontre amicale ici, donc des gens avec qui on a des points communs, des gens avec qui on va discuter lors d'une sortie, enfin je sais pas, il y a des rencontres, c'est favorable aux rencontres en tout cas, donc ça c'est très bien, et puis vous aurez peut-être aussi cette envie de sortir davantage un peu de chez vous, parce que vous n'aurez pas tendance à être casanier au mois de mai. Donc des sorties à envisager. Si on vous invite à sortir, faut accepter. Très bonne carte en tout cas qui présage toujours des moments agréables avec vos proches et de futures nouvelles rencontres aussi. Une ou deux dernières cartes s'il vous plaît pour les scorpions. Waouh, bah oui, vous avez la clé. Bon bah c'est formidable, vous avez la clé qui ouvre toutes les portes. C'est une des cartes les plus puissantes du jeu parce que elle a plusieurs sens, mais qui sont tous très positifs. Déjà, on parle d'un accomplissement ou d'une réussite. Donc ça veut dire que vous avez une belle victoire que vous allez vivre au mois de mai.
les scorpions. Voilà. Ensuite, il y a également le fait, alors moi j'y vois aussi un déménagement, en plus c'est vraiment aligné avec la maison, donc clairement clé et maison, c'est on ouvre la clé de son nouveau chez soi, donc il y a vraiment une histoire de déménagement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est juste une victoire très importante à vos yeux. Et on parle également d'un déblocage d'une situation, puisque cette clé, elle ouvre toutes les portes. Donc si dans votre progression pour atteindre vos buts dans la vie, vous étiez ralenti par un obstacle ou des portes qui s'étaient fermées, là vous avez la clé au mois de mai, ça veut dire que vous trouvez métaphoriquement les solutions pour défoncer ces portes et avancer en fait, tout simplement. Donc voilà, pour d'autres, il va y avoir la révélation d'un secret. Je vous avais dit en tout début de tirage tout à l'heure qu'avec la carte du livre, si on a dans le même tirage la clé et le soleil, avec le livre, ça signifie une révélation d'un secret. Le secret symbolisé par la clé, quand on met quelque chose sous clé, c'est que on le cadenasse, on le met en sécurité, on veut le protéger, on le cache. Et le soleil, il vient faire la lumière sur ce qui est secret et caché. Donc là, on a vraiment une révélation importante pour certains scorpions. Je répète que je suis obligée de dire certains parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais on a quand même ici une tendance qui est favorable à des révélations, à des zones d'ombre qui vont être mises en lumière et à peut-être aussi une prise de conscience. Une prise de conscience de quelque chose. Mais dans tous les cas, quel que soit le sujet qui vous concerne, on a une évolution positive chez les scorpions pour le mois de mai. Et vraiment, la clé et le soleil, c'est waouh, c'est réussite globale. Hein. Et en plus, le trèfle aussi avec la chance. Donc là, c'est pour ça que je vous disais, je ressentais vraiment depuis le début du tirage aussi, c'est un petit peu cet aspect de vous qui va avoir tendance à exagérer les petits malheurs entre guillemets du quotidien. C'est pas que c'est pas sérieux ce que vous allez vivre comme déception ou comme petite épreuve, mais prenez conscience aussi qu'il y a peut-être pire que vous, il y a peut-être des gens, peut-être que vous allez en faire des caisses auprès de quelqu'un qui lui vit quelque chose de 10 fois plus grave que vous en fait. Et que du coup ça peut être perçu comme déplacé de se plaindre alors que finalement vos petits malheurs ne sont rien à côté des siens. Bon, c'est un exemple, je dénigre pas le fait que certains d'entre vous vivent peut-être des moments difficiles aussi, mais faites ce travail sur vous de dire bon, je vais arrêter de me plaindre parce que si ça se trouve la personne qui m'écoute elle va trouver que j'exagère parce qu'elle vit bien pire que moi. Et en plus vous avez de la chance, le soleil, la clé, donc non, le mois est plutôt bon pour vous. Allez, on termine avec une dernière carte pour les scorpions et après on va lancer les dés pour vous et on va tirer une carte supplémentaire pour les 3 décans. Nous avons les nuages. Alors, les nuages représentent la confusion, les doutes, les incertitudes, mais c'est marrant parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure par rapport au livre, au chemin et à la verge. Donc c'est tout à fait normal, ça fait écho à ces cartes-là. Et ce qui est super, c'est que, ce que j'adore, c'est qu'il y a vraiment un alignement des fois dans ce jeu. Le soleil, en fait, quand il est associé au nuage, eh bien, il vient chasser le brouillard. Les nuages, il faut voir ça comme un brouillard épais autour de vous, qui vous met dans la confusion, vous ne savez pas dans quelle direction avancer parce que vous n'avez pas de visibilité, sauf que le soleil, de par sa chaleur, vient faire évaporer cette brume et donc vous éclaircir la voie et la vue. Et par conséquent, les doutes vont se dissiper au mois de mai, ce qui vous amènera à une réussite ici. Donc je pense que le mois va évoluer avec une première partie, voilà, beaucoup de questionnements, beaucoup d'exagération un petit peu de votre part aussi, et en même temps dans une deuxième partie, une belle victoire, de la réussite et beaucoup de bonheur et de bien-être qui vont vous faire réaliser qu'effectivement vous êtes peut-être un petit peu exagéré en début de mois, c'était pas si grave. Mais voilà, bon en tout cas, c'est peut-être dans votre tempérament. C'est pas grave, vous êtes comme ça, mais c'était juste pour vous faire prendre conscience que parfois c'est bien aussi de pas exagérer les événements. Et bien écoutez, on va passer maintenant au décan avec l'oracle magie de la terre et les dés de divination. C'est parti. Ok, alors, Scorpion, premier décan, quel est le message pour vous sur la période du mois de mai 2023? Hop, c'est sorti tout de suite, c'est le chaman, avec le message ancienne sagesse de guérison. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez votre esprit en priorité. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être. Autorisez les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester aussi.
et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie, et vous le serez. Premier décan du Scorpion, on parle ici de blessures, soit physiques, soit émotionnelles, psychologiques, etc. Donc on a quelque chose à réparer ici, au mois de mai, et c'est peut-être quelque chose qui est même plus ancien que ça, bien évidemment. Je pense que c'est quelque chose qui traîne depuis un moment chez vous, et que au mois de mai, la carte du chaman, elle dit, bon bah maintenant, il faut trouver une solution. On va pas garder cette blessure en soi comme ça pendant encore très longtemps. Donc le chaman, quand il sort, c'est pour vous dire, prenez les choses en main pour aller sur la voie de la guérison. Vous devez faire preuve de sagesse. C'est ici dans le message. On avait la carte du livre également, qui nous symbolisait la maturité, la sagesse, le fait que on a des connaissances et il faut les mettre à profit. Dans tous les cas, il y a également avec le chaman cette idée de se guérir par soi-même, c'est-à-dire, alors pas par soi-même, mais d'avoir un rôle très important dans sa propre guérison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le mental soit là aussi. Il y a des gens qui, comment dire, ils délèguent énormément sur d'autres personnes, mais on ne prend pas conscience qu'en fait, la première personne concernée dans la réussite de notre vie, dans la guérison, dans plein de choses, c'est notre façon de penser, notre état d'esprit est très important. Donc, il faut d'abord que vous voyez, c'est un peu la dernière phrase de cette carte dans le livret, c'est « voyez-vous guéri ». Donc dans le futur, dans la plénitude, et vous le saurez. En fait, il faut que vous visualisiez dans un futur proche, guéri de cette blessure, que ce soit une blessure psychologique ou physique, c'est pas grave, vous êtes concerné par le message, donc il faut vraiment faire travailler votre mental, votre façon, votre manière de croire en l'avenir, et ça va grandement augmenter les chances de guérison. Je vous le souhaite en tout cas, puisque le chaman est là pour vous rassurer, c'est une énergie très douce. C'est aussi, le chaman, c'est un petit peu l'être qui a des connaissances que nous on n'a pas, donc on lui fait un peu confiance, même si parfois ça peut paraître étonnant. Quelqu'un qui est un peu mystique comme ça représente aussi les choses qu'on a envie de croire, même si on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et donc il faut un peu faire appel à cette magie, cette croyance, parce qu'elle peut vraiment vous aider à guérir, quel que soit le mot que vous rencontrez. Alors maintenant on va lancer les dés pour vous, les premiers décans. Et je vais me concentrer sur le premier décan du Scorpion et on va voir s'il y a des messages. Alors, nous avons 4 dés qui sont sortis. Vous avez 2 dés blancs et 2 dés noirs. Alors, je vais vous les afficher également à l'écran. Alors, on va commencer par les dés noirs. Vous avez l'œil fermé. L'œil fermé symbolise qu'il y a quelque chose que vous ignorez, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ou bien que vous refusez de voir. Ça peut parler également d'un secret, et on l'a vu avec la carte du livre dans le tirage général également, un secret ou une information ou quelque chose qui serait caché et qui n'est pas encore apporté à votre connaissance. Et ça peut aussi parler du fait que votre vision des choses n'est pas correcte sur un sujet. Et encore une fois, on a vu dans le tirage que vous avez tendance peut-être à exagérer, à surjouer un petit peu les émotions. Donc attention à ça, soyez un petit peu plus terre à terre au mois de mai, c'est un petit peu le conseil aussi. Avec le dé noir, avec les flèches qui vont dans les sens opposés, et ben c'est tout à fait cohérent avec la carte des Vierges, puisque ça indique des divergences d'opinion. Vous et une autre personne n'allez pas dans la même direction. Donc il y a un désaccord, il y a peut-être une distance entre vous aussi qui va se jouer. Ça peut parler également de délai. Ce délai peut indiquer un délai plutôt long, quelque chose qui va mettre un petit peu de temps avant de se mettre en place. On a également dans les dés blancs la clé. Alors on a une clé dorée, un petit peu comme dans le jeu le normand. Mais la clé ici, elle est faite pour fonctionner avec un dé noir qui n'est pas sorti dans votre lancer de dés. Elle va avec le dé qui représente une serrure. Quand on a les deux en même temps, ça veut dire qu'on va résoudre un problème. Mais là, vous avez juste la clé. Ça veut dire que vous allez quand même prendre conscience des solutions aux problématiques que vous rencontrez. Mais par contre, il y a peut-être une question de timing. Ça veut dire que vous n'allez peut-être pas forcément résoudre le problème au mois de mai. Mais par contre, vous savez comment agir, parce que vous avez la clé dans la main. On l'a bien vu. Attention, c'est différent de la clé qu'on a vue dans le tirage avec les jeux le normand, parce que elle indique aussi un déblocage d'une situation, voilà, le fait de trouver des solutions ou d'ouvrir des portes. Mais là, dans les dés, vous n'avez pas encore la serrure. Donc, vous allez
vous connaissez le problème à résoudre, vous avez la clé, mais pour vous, le premier décan particulièrement, c'est pas au mois de mai que vous allez pouvoir vraiment agir pour résoudre le problème. Et enfin, vous avez le dé blanc avec le symbole lecture, donc ce petit triangle qui va vers la droite. Et ça veut dire, en revanche, c'est comme un dé qui vous guide, comme un GPS. Ça veut dire que les choix que vous aurez à faire au mois de mai, vous allez prendre la bonne direction. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et donc, vous pouvez continuer vous pouvez continuer avec certitude votre cheminement. Par rapport aux objectifs que vous souhaitez atteindre, vous êtes réellement sur la bonne voie. Donc si jamais vous vous questionnez sur quelque chose, sachez que vous pouvez continuer. Alors attention, on a vu aussi qu'il y avait le dé de la divergence d'opinion, mais c'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous que vous êtes sur la mauvaise voie. Ça peut être deux choses distinctes. Vous pouvez être sur la bonne voie par rapport aux choix que vous faites dans la vie, et même si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, bah, c'est peut-être lui qui a tort, et voilà. Donc il n'y a pas forcément de contradiction ici. Voilà, donc les premiers décans, on a fait le tour de votre guidance et on va donc passer au deuxième décan. Deuxième, oups, bah ça sera celle-ci pour le coup. Hop. Vous avez la carte du vent avec le message activation. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité comme une promenade en sentant la brise sur votre peau, et en aspirant les différents arômes offerts par la nature. Vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut vous aider à dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. Et l'art peut activer vos réactions émotionnelles. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité physique et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors, amusez-vous bien. Alors, on voit ici dans le deuxième décan du Scorpion que vous faites preuve un petit peu d'impatience et que vous avez vraiment envie que les choses bougent. Et c'est peut-être pour ça que vous aurez tendance aussi à exagérer et surjouer un petit peu vos émotions au mois de mai. Parce que vous êtes trop impatient et parce qu'il y a une certaine léthargie, comme le disait la carte au début du message, une certaine léthargie, c'est-à-dire on se trouve dans une espèce d'ambiance où ça bouge pas, les choses stagnent, ou alors ça va pas assez vite à votre goût. Donc vous avez besoin d'action, et pour ça vous allez vous-même passer à l'action, donc physiquement vous allez être présent dans ce que vous faites, vous allez vous donner à fond, et cet excès un petit peu d'énergie, parce que je pense que c'est ça le problème, enfin c'est pas un problème, mais vous avez beaucoup d'énergie à dépenser et donc ça va vous aider à avancer grandement sur certaines choses, mais par contre au niveau de l'expression de vos sentiments et de vos émotions, ça sera trop. Ça sera too much, ça sera surjoué. Donc attention à ça, encore une fois c'est cohérent avec ce que j'ai ressenti dans votre tirage. Nous allons maintenant lancer les dés pour vous, les deuxièmes décans. On va voir s'il y a des messages supplémentaires. Alors, on a un seul dé et c'est le dé stop. Donc ce dé-là, contrairement au premier décan qui avait le symbole lecture, ici le dé stop nous indique que vous faites fausse route, les deuxièmes décans. Donc vous, en revanche, par rapport à un projet sur lequel vous souhaitez avancer, que ce soit professionnel, amoureux, personnel, projet de famille, etc., vous faites fausse route. Ce dé est là pour vous guider. Soit il vous dit c'est ok, le feu est vert, soit il vous dit fais des pauses, soit il vous dit non là stop, tu te trompes de route. Donc vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il faut donc que vous vous remettiez en question, que vous revoyiez un petit peu vos connaissances et vos objectifs, et vous allez normalement après cette réflexion prendre conscience qu'effectivement ce n'était pas la bonne voie que vous avez empruntée. Donc il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Au mois de mai, si quelque chose ne fonctionne pas malgré toute l'énergie que vous mettez dedans, c'est peut-être parce que vous n'avez pas choisi la bonne voie. D'accord? Donc encore une fois, ça peut être beaucoup de choses, mais il faut aussi accepter de se remettre en question, les scorpions deuxième décan, parce que peut-être que de par le fait que vous trouvez que les choses ne bougent pas, vous aurez vraiment envie de booster les choses et d'aller peut-être un peu trop vite. Et dans cette précipitation, vous allez peut-être faire des mauvais choix. Donc attention à ça. Mais si vous prenez conscience et que vous écoutez le message de ce dé qui vous dit non, stop, fais une pause et observe bien ce que tu es en train de faire parce que tu n'es vraiment pas sur la bonne voie, vous allez prendre conscience et prendre ensuite la bonne direction. Voilà ce que l'on peut dire. Ça a été rapide, il y a eu un seul dé, mais c'est toujours ça de prix comme message.
Et enfin, le troisième décan du Scorpion. Voyons voir votre message ou le conseil que les cartes peuvent vous donner. Hop, elle a sauté du jeu. Et bien, ce sera la carte de la grotte avec le message sanctuaire. Donc oui, là, vous, le troisième décan, vous avez besoin un petit peu de vous recentrer sur vous. Il faut prendre le temps de se retrouver un peu seul avec soi-même parfois. Et voici votre message. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Donc au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous dans votre temps libre de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Donc, troisième décan, vous avez bien retenu, j'imagine, cette dernière phrase. Même si tout va très vite, si les choses bougent, etc., il y a un moment donné, l'énergie que vous avez n'est pas inépuisable et vous risquez de vous fatiguer énormément. Là, on vous suggère de trouver un lieu extérieur, donc hors de chez vous, où il y a très peu de monde, voire pas du tout, où vous pourrez un peu vous isoler avec vous-même et en faire votre sanctuaire. Alors bien sûr, c'est une image, mais si vous avez la chance de trouver près de chez vous un endroit qui vous permet de vous sentir bien, qui est apaisant, relaxant, où il y a très peu de passages, ça peut être l'endroit idéal pour vous ressourcer. On vous suggère vraiment de prendre le temps au mois de mai de le faire parce que on a vu que les choses allaient beaucoup bouger pour vous. Il y a des victoires qui sont en vue, il y a des accomplissements, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Mais je pense que votre esprit est très très agité. Vous avez une détermination qui est juste grandiose en fait. Vous avez tellement envie que les choses se passent bien dans votre vie et que des rêves se réalisent, etc., que vous êtes animé par une énergie vraiment débordante. Maintenant, le contre-coup de ça, c'est la fatigue mentale, en fait. Donc, il va falloir un petit peu prendre le soin aussi de se reposer de temps en temps. Et on va voir si on a un message également avec les dés pour vous. Troisième décan. Alors, vous avez 2 dés blancs. On a la clé. Et on a également le symbole de la solidité. Alors déjà bravo parce que la clé symbolise un petit peu comme on avait vu ça pour le premier décan aussi. Ça veut dire que vous allez prendre conscience de quelque chose. En fait vous allez trouver une solution à un problème. Mais vous n'avez pas la serrure qui est sortie. Donc ça veut dire que le problème ne pourra être résolu que plus tard. Encore une fois il y a un rapport avec le temps. Mais en tout cas vous avez déjà les clés en main et vous pourrez agir plus tard. Donc ça c'est chouette. Vous pouvez la mettre de côté. Ça peut indiquer aussi un déblocage, mais c'était déjà présent dans le tirage général puisqu'il y avait la carte de la clé aussi. Et le deuxième dé symbolise une espèce de construction. Vous voyez, il y a des pierres les unes sur les autres avec un trait droit qui symbolise qu'il y a des fondations qui sont saines et solides. Donc ça veut dire que les choses que vous essayez de mettre en place, que vous essayez de construire dans votre vie, sont dignes de confiance. Vous pouvez y aller, c'est solide, vous avez les bases qu'il faut. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de revoir certaines choses, vous pouvez foncer. Foncer intelligemment, mais vous pouvez continuer à construire ce que vous êtes en train de faire. Vos projets peuvent vraiment avoir des chances de réussite parce que vous avez bien travaillé votre sujet et vous avez toutes les connaissances, toutes les compétences et les bases nécessaires à une bonne progression de ce projet. Donc les choses peuvent vraiment évoluer positivement. Ça c'est plutôt cool. C'est aussi un dé qui peut dire que vous pouvez faire confiance aux personnes autour de vous qui pourraient vous solliciter, qui pourraient vous suggérer de l'aide ou quoi que ce soit. Il y a cette idée de on travaille ensemble sur un projet commun et on construit quelque chose qui est solide. Donc bravo parce que là on a vraiment 2 dés qui sont dans de très bonnes énergies. Et ce qui n'empêche pas, parce que ça vient compléter le message de la grotte, ce qui n'empêche pas quand même de construire mais aussi de faire des petites pauses de temps en temps. Voilà, c'est un peu ce que je vous suggère. Voilà, chers amis du Scorpion, on a fait le tour des 3 décans et du tirage général. J'espère que cette nouvelle formule vous a plu. C'est un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est normal parce que j'ai rajouté le lancer de dés qui n'était pas présent avant dans mes tirages. Si vous connaissez des scorpions autour de vous, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Il y a peut-être des messages qui pourraient plus leur parler qu'à vous-même.
Je comprends que parfois on regarde une vidéo et que ça ne nous parle pas forcément, mais en même temps on est en train de parler d'un mois qui n'est pas encore passé, donc attendez de voir les choses venir. Et vous pouvez bien sûr regarder à nouveau cette vidéo en cours de mois de mai pour refaire un second point sur le déroulement des événements. Voilà, donc moi d'ici là je vous dis portez-vous bien, je vous retrouve vers le 13 mai pour les prochaines vidéos. On va faire un tirage express très rapide, beaucoup plus court que ce format, qui va se concentrer sur la deuxième moitié du mois de mai. C'est quelque chose que je mets en place également sur la chaîne. Et écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous souhaite à tous un excellent mois de mai. À bientôt, ciao. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!